Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un débrief du match de l'équipe de France face à la Bulgarie. Je suis aujourd'hui accompagné de Gebril. Bonjour à tous. Donc encore une victoire de l'équipe de France face à une équipe de la Bulgarie qui était quand même bien en dessous. On a quand même senti que les joueurs de l'équipe de France se trouvaient beaucoup mieux que face au Pays de Galles. Toi t'en as pensé quoi de la prestation de l'équipe de France ? Alors pour moi, l'équipe de France a surclassé cette très petite équipe de Bulgarie. La Bulgarie n'a strictement rien montré. 29% de possession, 1 tir, 0 tir cadré. Vraiment une performance pitoyable des Bulgares. Mais le mérite vient bien sûr à la France qui a surclassé cette équipe. Oui, ils ont quand même fait un match de haut niveau. Sinon, Benzema est sorti en première période. Il s'agirait seulement d'une béquille, donc ça va. C'est rien de très grave. Alors on l'espère bien sûr que cela ne sera pas trop grave. Une petite béquille normalement c'est 2-3 jours de récupération. En tout cas on l'espère car bien sûr personne ne veut voir Karim Benzema se blesser juste avant cet Euro et son retour à la compétition officielle avec l'équipe de France. Oui, c'est quand même assez dommage qu'il n'ait pas pu rester aussi un peu plus longtemps dans ce match pour créer des automatismes avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Toi d'ailleurs, t'en as pensé quoi du coup de la prestation de Griezmann et de Kylian Mbappé ? Alors Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont été assez bons lors de ce match. Ils ont leur automatisme qui date d'assez longtemps et Griezmann a même marqué un but. Donc ces deux joueurs sont quand même très bons sur ce rassemblement. C'est quand même très bon signe du coup pour l'Euro. Et du coup c'est Giroud qui a remplacé Karim Benzema. Il a marqué un doublé, donc une bonne performance d'Olivier Giroud. Alors oui, Olivier Giroud a réalisé une excellente entrée. Il a été là sur les centres, dans les corners et a bien sûr marqué un doublé comme tu l'as dit. Ok, sinon au milieu de terrain, il y a eu le retour de N'Golo Kanté, donc un milieu qui a très bien fonctionné, composé de Paul Pogba, Tolisso et de Kanté. Totalement, alors on a N'Golo Kanté dans l'une des formes de sa vie, on a un Paul Pogba qui revient à la forme qu'il avait en Coupe du Monde 2018 et on a Corentin Tolisso qui retrouve des jambes après sa blessure de cette année. Oui, on a vu qu'ils ont très bien trouvé Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Franchement, on a eu un bon milieu de terrain, c'est quand même rassurant pour l'Euro. Totalement, un bon milieu de terrain est primordial pour gagner un match et ce trio-là, Pogba, Kanté, Tolisso, sera sûrement titulaire à l'Euro. Oui, en effet, il y a aussi une très belle défense d'ailleurs avec une charnière centrale composée de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe qui était très solide. Totalement, Presnel Kimpembe qui sera sûrement titulaire aux côtés de Raphaël Varane lors de cet Euro. Il a pris la place de Clément Lenglet et assuré encore une fois une très bonne prestation. Ensuite, côté droit, on a Benjamin Pavard, toujours assez solide défensivement. Offensivement, c'est un peu moins, mais il semble être titulaire pour l'Euro. Ensuite, côté gauche, Didier Deschamps hésite encore. Il a encore fait sortir Lucas Hernandez à la mi-temps au profit de Lucas Digne qui a fait une excellente entrée. Donc on verra lors du premier match de l'Euro qui sera titulaire au poste de défenseur gauche. Oui, en effet. Donc Didier Deschamps a fait 6 changements au cours de la partie, de très belles entrées, un très bon Ousmane Dembélé et un très bon Wissam Ben Yedder avec une très belle passe décisive pour Olivier Giroud. Alors oui, pour moi, Olivier Giroud, comme on l'a dit avant, qui est rentré en début de match, a réalisé une excellente performance avec son doublé. Lucas Digne, qui est rentré à la mi-temps comme face au Pays de Galles, a réitéré sa performance face au Pays de Galles, c'est-à-dire assez solide défensivement ainsi qu'offensivement. Ensuite, coup de cœur pour Ben Yedder à la fin du match qui offre une passe décisive pour le doublé d'Olivier Giroud. Oui, en effet. Donc, est-ce que pour toi, l'équipe de France, à l'heure d'aujourd'hui, est prête du coup pour l'Euro 2020 ? Alors oui, pour moi, bien sûr, l'équipe de France est prête. Malgré ces 2 test matchs face à des équipes qui ne font pas partie des meilleures équipes au monde, l'équipe de France a démontré qu'elle était le favori sur ces 2 matchs. Elle n'a pas bégayé sur ces 2 matchs et a montré qu'elle sera un grand favori pour cette Coupe d'Europe. Oui, il y a un très bon collectif avec des très belles individualités. Les matchs de préparation étaient bons, malgré le fait, comme tu l'as dit, qu'ils ont affronté des équipes un peu plus faibles quand même. La France est quand même l'un des favoris pour l'Euro. Est-ce que pour toi, justement, l'équipe de France est le favori pour cette compétition ? Alors totalement, l'équipe de France est championne du monde. Donc bien sûr qu'elle est favorite pour cette compétition. L'équipe de France a l'un des plus beaux effectifs, si ce n'est le plus bel effectif de cet Euro, avec des talents presque à chaque poste, avec un banc très très bien fourni. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on est arrivé à la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à très vite pour une nouvelle vidéo.